ne pas croire que l'on peut faire toutes les bêtises du monde et que tel sadique viendra nous sortir du Gehinam. Ça, c'est faux et archi-faux. Okay? Une chose, par contre, est marquée, c'est que si tu es attaché à un sadique pendant qu'il est vivant, tu apprends avec lui, tu apprends de lui, tu le fréquentes, tu l'aides, tu fais partie des gens proches de lui. Lui, en retour, il aidera les personnes qui ont été proches de lui quand il était vivant. Voilà. Alors maintenant, le type, il dit, moi, je peux faire toutes les bêtises de la terre. Tel sadique a promis qu'il va, qu'il va me sortir du Gehinam. C'est faux et archi-faux. C'est faux et archi-faux. Il faut faire attention aussi, dans certains livres de grandes sadikim, il y a des choses qui ont été rajoutées, comme celle-là, par exemple, et c'est faux et archi-faux. Ce n'est pas possible une chose pareille. Alors un type, il va dire, de toute façon, moi, je m'en fous. Je suis attaché à tel sadique, je vais sur sa tombe de temps à autre, je peux tout faire. Moi, j'en connais, hein. J'en connais, qui sont même avec, bon, je ne veux pas raconter, qui font des bêtises énormes, mais ils ont ce filet, ils croient ce qui a été rajouté dans le livre, et ils disent, moi, je peux faire toutes les bêtises de la terre, et tel sadique va me sortir du Gehinam. Mais c'est quoi ça? Il faut savoir une bonne chose. Après 120 ans, quand quelqu'un quitte ce monde, ce sont des moments très difficiles, et ce sont des moments où on est seul. Okay? Après, si la personne, elle a des choses à payer et elle ne doit pas faire un stage au Gehinam, et que de son vivant, elle a fréquenté tel sadique, elle a aidé tel sadique, elle a été proche de tel sadique, et ce sadique vient le chercher, il le sort, ça oui, quand il était proche du sadique, quand il était vivant. Ça oui, ça c'est marqué. Au vrai Bemakabacha, on en a un petit peu parlé la semaine dernière, il peut sortir les gens duquel il était proche quand il était vivant. Voilà. Mais nous, en attendant, on doit bien se conduire, et tant mieux si on est attaché avec un tzaddik, et peut-être il pourra nous aider après 120 ans, si on est attaché avec lui de son vivant. Voilà. Ne pas croire aussi que son Rav est plus grand que Moshe Rabbeinu, qu'Avraham Avinu. Je le dis, c'est stupide, mais il y a des gens qui aiment tellement leur Rav qui vont vous dire que mon Rav est plus grand que le Mashiach, mon Rav est plus grand que Moshe, mon Rav est plus grand. C'est des choses que j'ai entendues. J'aurais pu vous montrer une carte d'invitation à un mariage où on dit que tel Rav sera à la tête et derrière lui, il y aura Moshe Rabbeinu, Avraham Avinu. Mais on arrive dans des délires fous. C'est devenu le bon Dieu, le Rav. Il faut revenir sur terre. Alors, ça paraît bizarre ce que je dis, mais malheureusement, il vaut mieux le dire, hein, il vaut mieux le savoir. Ce qui est dit n'est plus à dire. Il y a marqué Lo Kam Navi Od Be Israël ke Moshe. Il n'y aura pas un plus grand Rav que Moshe Rabbeinu, ni un Navi, etc. Donc, il faut être tranquille et pas commencer à s'envoler parce qu'on aime tellement son Rav dire des énormités comme celles que je viens de dire tout à l'heure. Si ça n'existait pas, j'en aurais pas parlé dans ce cours. Voilà. Ça, c'est pour les préambules qu'on a cités la semaine dernière.